Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'expliquer ce qu'est la divergence, une notion très importante en mathématiques comme en physique, au même titre que le rotationnel, le gradient ou encore le laplacien. Alors, voici une excellente manière de visualiser la divergence. Imaginons un fluide, de l'air, de l'eau, peu importe, en mouvement dans un champ vectoriel. On peut voir ici, à gauche, dans cette première illustration, tous les vecteurs pointent vers un même point. On a l'impression que le fluide s'engouffre vers ce centre comme aspiré. C'est ce qu'on appelle une divergence négative. On peut voir ici que le signe de cette divergence est négatif. Ça signifie que localement, il y a plus d'entrants entre guillemets que de sortants. Le point central se comporte comme un puits, une zone de compression. On peut voir ici qu'il s'agit d'un produit scalaire, donc il s'agit d'une grandeur scalaire. Pour ce qui est de la partie centrale ici en vert, on a à l'inverse ici que les vecteurs s'éloignent radialement d'un point central. C'est une divergence qui est dite positive. Le fluide semble jaillir du centre comme s'il sortait d'une source. Cela correspond à une expansion locale du champ. Et enfin, ici à droite, lorsqu'on a une divergence nulle, eh bien tous les vecteurs sont parallèles, uniformes et de même norme. Il n'y a ni accumulation ni dépression autour de ce point. La divergence est nulle, le fluide s'écoule de manière uniforme, sans compression ni expansion. Voilà donc l'interprétation physique, une première intuition physique de ce qu'est la divergence. Maintenant qu'on a une intuition claire de ce que mesure la divergence, voyons comment on la définit mathématiquement. On a donc ici un champ de vecteurs f qui dépend de x, y, z, de composantes fx, fy, fz. Donc on voit les composantes. Ici on écrit notre champ de vecteurs sous la forme d'une somme de composantes avec bien sûr donc définies par des vecteurs unitaires ijk, qu'on peut également représenter par des vecteurs unitaires ex, ey, ez, et on peut représenter également ce champ de vecteurs comme une parenthèse, si je puis dire, comme ici avec trois composantes. Donc ces composantes elles peuvent dépendre de x, de y, de z, puisqu'on travaille ici en coordonnées cartésiennes. Et voilà donc la définition mathématique en coordonnées cartésiennes de la divergence. Je fais bien de préciser qu'il s'agit des coordonnées cartésiennes car on aura une formule plus générale pour déterminer la divergence, par exemple dans un système de coordonnées cylindriques ou sphériques par exemple. Ici tout simplement, donc on a affaire à un scalaire, donc un nombre réel, qui est défini par cette formule, qui est donc la somme des dérivées partielles de chacune des composantes. Donc tout d'abord le premier terme sera donc la dérivée partielle de fx, donc la première composante par rapport à x, plus la dérivée partielle de fy, notre deuxième composante du champ de vecteur par rapport à y, plus la dérivée partielle par rapport à z de fz, donc notre troisième composante. Donc la divergence, c'est bien un scalaire, et elle s'applique sur un champ de vecteurs, donc sur une quantité vectorielle. Donc ce qui est important à retenir, c'est que on applique une divergence sur une quantité vectorielle, un champ de vecteurs ici, et on obtient au final comme résultat un scalaire, une grandeur réelle, qui est tout simplement la somme des dérivées partielles des composantes. On peut maintenant illustrer cette notion de divergence avec un exemple assez simple, avec le champ de vecteurs suivant, x, y, z. Donc vous voyez qu'il est écrit de cette manière-ci, mais il peut s'écrire aussi sous cette forme, qui est plus simple. Mais équivalente à ce qu'on a juste ici. Donc notez que ce qui est écrit ici, c'est tout simplement équivalent à ceci. Et donc pour calculer la divergence, eh bien on applique la formule vue précédemment. On additionne les dérivées partielles de la première composante par rapport à x, plus
donc la deuxième composante, la dérivée par rapport à y, plus la dérivée partielle par rapport à z de notre troisième composante. On aura ici tout simplement dérivée partielle par rapport à x de x, plus dérivée partielle par rapport à y de y, plus dérivée partielle de z par rapport à z. On aura tout simplement 1 plus 1 plus 1, ce qui nous donne 3. On voit bien que on a au départ un champ de vecteurs, un vecteur x, y, z, et à l'arrivée, on a tout simplement un scalaire qui vaut 3. Prenons un deuxième exemple, un peu plus compliqué, mais très abordable encore, avec ce champ de vecteurs f, qui est défini par les composantes cartésiennes suivantes. Donc vous voyez qu'on peut écrire de cette manière-ci, ou sous cette forme-ci, équivalente. Et parfois on préfère écrire comme ça, mais c'est parfaitement équivalent. On a notre formule de la divergence juste ici, et puis on applique tout simplement, on peut calculer terme par terme. Tout d'abord la dérivée par rapport à x de notre composante x, qui est juste ici, x carré y. On effectue la dérivée partielle par rapport à x, on obtient 2xy. On prend ensuite, on voit ici dans la formule, notre composante fy qu'on dérive partiellement par rapport à y. Donc notre composante fy c'est yz, ce qui nous donne donc dérivée partielle par rapport à y, z, et enfin la dérivée partielle de fz, donc fz ici, qui vaut xz carré, pardon, et qui vaut 2xz. On obtient donc, on somme chacun des termes, et on obtient 2xy plus z plus 2xz, qui est une quantité scalaire. Et avec des exemples chiffrés, on aura à la place de x, de y, de z des chiffres, et on remplacera tout simplement x, y, z par les chiffres attendus, et on obtiendra bien sûr la somme de nombres qui nous donnera un réel. Quelques propriétés importantes concernant la divergence. Tout d'abord la linéarité, donc à savoir que la divergence de AF plus BG, où A et B sont des réels, et F et G des champs vectoriels, c'est tout simplement égal à la somme de A fois la divergence de F et B fois la divergence du champ vectoriel G. Donc ça c'est sur la propriété classique de linéarité. Ensuite, on a que la divergence d'un gradient, c'est le Laplacien. Donc là, ça combine un peu plusieurs notions qui sont abordées dans d'autres vidéos, mais qui sont importantes. Donc on a la divergence, ici, qui est symbolisée par ce produit scalaire avec l'opérateur nabla. Le gradient d'une fonction scalaire, qui est représenté ici. Donc on a la divergence du gradient, qui est égale au Laplacien. Et le Laplacien, c'est ce qui est représenté dans le monde de droite ici. Et troisième propriété, la divergence d'un rotationnel vaut 0. Donc on a notre rotationnel ici, qui est expliqué dans une autre vidéo. Et la divergence, c'est bien sûr ce produit scalaire ici avec l'opérateur nabla. Et bien donc la divergence du rotationnel d'un champ vectoriel, elle vaut 0. Voilà, en conclusion, on a abordé ce qu'était globalement la divergence. On a surtout abordé la divergence sous sa forme cartésienne, en 3 dimensions. On peut résumer cette notion de divergence comme étant le taux de sortie du champ par unité de volume. Il s'agit donc d'une quantité scalaire qui résulte donc d'un produit scalaire donc appliqué sur un champ vectoriel. C'est vraiment des notions qu'il faut savoir maîtriser. Champ scalaire, champ vectoriel. C'est vraiment la base de ces notions de divergence, de rotationnel, de Laplacien, de gradient. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la divergence, pense à liker, à t'abonner, à laisser éventuellement un commentaire si tu veux que je traite un sujet en particulier. En tout cas, merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle exploration du monde des maths et de la physique.